Nous voilà pour une nouvelle vidéo immobilier. Alors aujourd'hui on va parler consommation et mode de chauffage. On va commencer par comprendre d'abord les modes de chauffage existants avec plusieurs consommations et je vous donnerai une estimation des consommations pour une maison de 90 mètres carrés. Ça permettra de vous donner une idée et de faire vos estimations et de calculer vos budgets avant ou de connaître les modes de chauffage qui vous conviennent. Pour commencer, je vais détailler les plusieurs types de chauffage qui existent. Donc on a le chauffage au sol, plus communément appelé le plancher chauffant. Il a une consommation de 5000 kWh par an. Nous avons ensuite la fameuse pompe à chaleur, très utilisée dans les maisons neuves, qui a une consommation annuelle de 4500 kWh. Nous avons ensuite le chauffage rayonnant. Il a une consommation entre 500 et 600 kWh par an. Avec les deux autres modes de chauffage, c'est les trois modes de chauffage les plus utilisés de nos jours. Nous avons ensuite les chauffages à gaz, donc avec les chaudières par condensation. C'est le mode de chauffage le plus écologique car ils utilisent des radiateurs à bain d'huile qui gardent la chaleur. Ça permet d'éviter une surconsommation car la chaleur reste dans le tuyau, même les chauffages une fois éteints. Alors pour les coûts d'installation, ils diffèrent beaucoup, hein. Bien sûr c'est que des moyennes et des estimations. Donc pour le chauffage au sol, il faut compter 80 € par mètre carré, soit une moyenne de 7200 € pour l'installation du chauffage au sol. Pour la pompe à chaleur, il faut compter entre 65 et 80 € du mètre carré, soit une moyenne de 6300 € pour l'installation d'une pompe à chaleur. Et pour le gaz, pour l'installation, il faut compter en moyenne 4500 €. Vous allez me dire oui que les coûts se valent, mais c'est pour vous donner une idée globale de ce qui se fait. Généralement, les constructeurs vous les proposent dans le package de votre maison, qui peut aller à la maison entre 90 000 € la maison, maintenant à des prix à 110, 120, enfin suivant la taille de maison. Toujours dans les différents types de chauffage, on va passer du côté des poêles. Donc avec les poêles à bois, donc un poêle à bois ça consomme 6 stères par an en moyenne évidemment, et les poêles à granules, il faut compter 2 tonnes de granulés par an pour une bonne utilisation. Alors là pour le coût d'installation diffère beaucoup. Le coût d'un poêle à bois pour une installation c'est entre 400 et 1500 €, donc autant dire pas trop cher. Alors que le poêle à granules ça varie plus entre 2500 et 8000 € d'installation. C'est assez conséquent, mais c'est pas le même type de chauffage, c'est pas le même type de chaleur aussi. Alors évidemment, tous ces coûts sont à titre indicatif, c'est vraiment pour vous donner une idée. Il varie, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, il varie en fonction de la surface de la maison et surtout ils peuvent changer chaque année. On va passer maintenant sur l'eau, les consommations en eau. Ça va vous permettre de vous faire une idée globale. Alors pour l'eau, ça va différer en fonction de votre ville, en fonction de l'organisme qui vous fournit en eau, et ça va aussi différer en fonction du mode d'assainissement que vous avez, donc en fonction du tout à l'égout, de la fosse ou d'une microstation par exemple, mais le coût moyen d'eau est de 3,70 € par mètre cube. Alors petit conseil ou alors petite info qui est bonne à savoir, vous avez beau mettre le mode de chauffage le plus économique, mais si votre isolation n'est pas bonne, vous consommerez tout autant. Et pour ça, il existe des innovations ou des choses qui se font depuis un moment. Vous pouvez isoler votre maison par l'extérieur par exemple, ou améliorer l'isolation intérieure de votre maison. Il existe aussi des modes de production d'énergie comme les panneaux solaires ou les éoliennes sur les terrains qui vont permettre de se produire un peu d'énergie pour gagner sur l'électricité. Et pour l'eau, il existe des cuves de récupération d'eau pluviale. Par exemple, ça permet d'arroser son jardin et éviter de consommer l'eau de la ville inutilement.
Toutes ces innovations ou ces nouveaux modes de fonctionnement rendent nos maisons de moins en moins énergivores. Et il faut savoir qu'elles sont régies par une réglementation thermique, donc plus communément appelée les RT, donc dernière en date la RT 2012, et il y a la RT 2020 qui va sortir en janvier 2021, donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors voilà, pour une maison de 90 mètres carrés, il faut compter donc un budget de 400 € annuel pour l'eau, et il faut compter 1500 € budget électrique, donc c'est toujours une moyenne et c'est aussi en fonction des consommations, du nombre de foyers et de la taille de votre maison et de tous les équipements que vous avez dedans, donc 1500 € par an. Voilà, vous avez tout en main pour comprendre les modes de chauffage. Pensez avec les innovations futures à améliorer vos isolations, votre consommation. Ça permettra de donner un coup de pouce à la planète. N'oubliez pas de liker, de commenter, hein, si vous avez des questions, je pourrai y répondre avec grand plaisir, de partager et de vous abonner. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.